Dames et messieurs, un homme a été abattu lorsqu'il a pénétré l'une des résidences du président américain Donald Trump en Floride. Cette résidence, qu'on appelle Mar-a-Lago, c'est là où le monsieur a pénétré. Il a franchi tous les périmètres de sécurité. Il était à l'intérieur du domaine. Et c'est là qu'il a été aperçu par les gardes qui étaient là. Le monsieur portait un fusil d'assaut. Et il avait un bidon d'essence. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec? Le fusil d'assaut, c'était pourquoi? La résidence du président des États-Unis d'Amérique. Alors, beaucoup estiment que c'est une tentative d'envoi au repos éternel du président américain Donald Trump. Mais lorsque nous regardons les faits, nous comprenons mieux. Est-ce que c'était une tentative contre Donald Trump? Est-ce que c'était une mise en scène? Est-ce que ce sont les ennemis vraiment de Donald Trump qui cherchent à l'envoyer au repos éternel? Il faut dire aussi que la Floride et Washington DC, il y a une distance. Tout le monde savait quand même que Donald Trump était à la Maison Blanche. Des images ont été diffusées hier par la Maison Blanche où on voit Donald Trump dans le bureau ovale, dans la salle de crise. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui veut envoyer Donald Trump au repos éternel, au lieu d'aller vers la Maison Blanche, vers Washington, va en Floride? Et voici autant de questions qui se posent. Nous allons voir plus de détails et nous allons nous situer un peu mieux. Alors, c'est de cette actualité que nous allons parler. Selon les faits, les autorités américaines, notamment les gardes, ont abattu un homme et cet homme a été abattu par les agents de United States Secret Service, les agents des services secrets et un adjoint du shérif. Donc le monsieur a pénétré illégalement dans le périmètre de sécurité de la résidence de Donald Trump. C'est ça l'argument juridique. Pénétration illégale. Et donc, si beaucoup de médias sont en train de dire tentative d'envoi au repos éternel de Donald Trump, nous allons voir tout de suite pourquoi ils le disent. Mais ce qui s'est passé, c'est une pénétration illégale. Et l'intention qui était derrière, c'est ce qui pousse beaucoup à dire que c'est une tentative. Puisque détenir un bidon d'essence, fusil d'assaut, et à 1h du matin, 1h30, ça veut dire que le monsieur pensait pouvoir utiliser son arme. Si ça ne marche pas, il utilise l'essence. Le plus important pour lui, c'était de faire sauter les choses. On a aussi comme l'impression que le gars préparait un truc de cocktail Molotov, puisque les bidons d'essence servent à préparer des bombes artisanales qui peuvent éclater à tout moment. Mais pour le moment, on ne sait rien de tout ça. La chance ou l'information précise, c'est que Donald Trump en ce moment se trouvait à la Maison Blanche. Puisqu'à la même heure que le monsieur pénétrait le domaine, Donald Trump était en réunion d'urgence. Nous avons abordé hier, en temps réel. Et Donald Trump et la première dame, ils étaient tous à Washington DC. Donc, ni lui, ni son épouse, personne n'était là. Ce sont les gardes qui étaient là en Floride. Alors, il faut dire que l'homme, quand il est rentré, il a été confronté par les agents. Il a posé le bidon, il a levé le fusil en position de tir, après avoir déposé le bidon. Et donc, jusqu'à présent, d'autres informations de plus de détails ne sont pas données. Mais les informations préliminaires, l'homme qui a été abattu est présenté comme Austin Tucker Martin, un homme de 21 ans, originaire du nord de la Caroline, et il était porté disparu depuis quelques jours avant l'incident. Donc, depuis quelques jours, personne ne le voyait dans son entourage. Ça veut dire que le gars préparait sa mission. Qui l'a donc envoyé? Est-ce qu'il a été envoyé par quelqu'un? Ou bien le monsieur s'est assis, il a regardé le ciel, il a regardé la terre, il a vu les actions de Donald Trump et il dit, bon, lui là, il faut que je l'envoie au repos éternel. Je vais sacrifier ma vie. Ou bien, c'est un
agent infiltré, des éléments que l'Amérique est en train de combattre à l'heure là. Puisqu'il faut dire vrai, les éléments que l'Amérique combat à l'heure là, que ce soit les Iraniens, les Irakiens, les Houthis du Yémen, ces gens, ils sont dans tout. Ils sont capables même de payer des Américains pour aller faire la chose à Donald Trump. Mais si ce sont eux qui sont derrière ça, ils ne pouvaient pas aussi, l'échec ne pouvait pas être aussi d'une telle flagrance, puisque eux aussi, leur service de renseignement fonctionne. À la minute, ils savent quand même, à travers des informations satellitaires, ils savent où se trouve Donald Trump. Le monsieur est à Washington, vous partez en Floride. La mission était déjà un échec dès le départ. C'est pourquoi l'hypothèse de la tentative d'envoi au repos éternel contre Donald Trump ne tient pas trop la route. Il faut donc dire que les autorités n'ont pas encore communiqué un motif clair, la raison pour laquelle ce dernier a fait. Donc on ne sait pas s'il prévoyait un acte ciblé contre Donald Trump ou s'il avait une intention différente. L'enquête du FBI est en cours. Oui, l'enquête est en cours. Et donc, l'heure, 1h30 du matin, l'heure à laquelle ça se passe, est près de la porte du nord du périmètre sécurisé de Mar-a-Lago. Voilà, c'est le nom du lieu. Alors, cela veut dire que le monsieur avait vraiment une intention. Mais selon le déroulé de la situation, on comprend que c'est un acte peut-être volontaire, isolé, quoi. Il n'a certainement pas été envoyé par quelqu'un. C'est sûrement quelqu'un qui est fâché contre toute la gouvernance de Donald Trump et qui voulait quand même poser un acte nuisible, même s'il savait qu'il ne pouvait pas porter atteinte à la vie de Donald Trump, puisqu'il s'est dirigé au mauvais endroit. Ou alors il a eu les mauvaises informations. On l'a peut-être fait comprendre que bon, les week-ends, Donald Trump ne travaille pas, ça, il se trouve en Floride. Mais tu ne peux pas aller au domicile privé d'un chef d'État, notamment d'un président des États-Unis d'Amérique, et penser que tout serait... Il n'y aura que peut-être des gardiens qui ne sont pas armés. Toi, tu vas avec... Non, c'est impossible. Et il n'a même pas tiré sur les gens. Ou bien il faisait ça pour être beaucoup plus connu ou quoi, on ne sait pas. Mais ce qui reste clair, l'affaire est encore floue. Très floue. Et le FBI continue ses recherches. Nous aussi, nous allons continuer à suivre. Et tout ce qui va en résulter, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, merci à toutes et à tous. Merci de partager la conférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités.